Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 20 du troisième chapitre, suite numérique. L'exercice dit, soit UN une suite numérique définie par U0 égale à 0 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale la racine carrée de 3UN plus 4. La première question, montrez que quel que soit n appartenant à n, UN compris entre 0 et 4. La deuxième question, montrer que la suite UN est croissante. La troisième question, on déduire que la suite UN est convergente. La quatrième question, montrer que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, 4 moins UN plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi multiplié par 4 moins UN. La cinquième question, on déduire que pour tout entier naturel n, 4 moins UN est inférieur ou égal à 4 multiplié par 1 demi tout à la puissance n. La dernière question, déterminer la limite de la suite UN. Pour la première question, montrons que pour tout entier naturel n, UN compris entre 0 et 4. Pour cela, on va utiliser un raisonnement par récurrence. La première étape, c'est l'initialisation. Puisqu'on travaille dans l'ensemble des entiers naturels, le premier élément c'est 0 et d'autre part, U0 égale à 0. Donc, U0 compris entre 0 et 4. Cela signifie que la propriété est vraie pour le premier élément. Soit n un élément de l'ensemble des entiers naturels. Supposons que un compris entre 0 et 4 et montrons que un plus 1 compris entre 0 et 4. On a, d'après les données de l'exercice, un plus 1, c'est la racine carrée de 3un plus 4. Et un compris entre 0 et 4, cela d'après l'hypothèse de récurrence, on va multiplier tous les côtés par le nombre réel strictement positif 3, l'ordre ne change pas. Donc on obtient 3 fois un compris entre 3 fois 0 et 3 fois 4. C'est-à-dire 3 UN se trouve entre 0 et 12. Après, on va ajouter le nombre 4, l'ordre ne change pas, donc on obtient 0 plus 4 inférieur ou égal 3 UN plus 4 inférieur ou égal 12 plus 4. C'est-à-dire 3 UN plus 4 compris entre 4 et 16. L'étape suivante, on va utiliser la racine carrée. L'ordre ne change pas, donc on obtient la racine carrée de 3 UN plus 4 comprise entre la racine carrée de 4 et la racine carrée de 16. C'est-à-dire la racine carrée de 3 UN plus 4 se trouve entre 2 et 4. C'est-à-dire UN plus 1 se trouve entre 0 et 4. Cette expression c'est UN plus 1, 4, 4, et on sait que 2 est supérieur à 0. D'où d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, UN compris entre 0 et 4. La deuxième question, montrons que la suite UN est croissante. Pour cela, on va calculer cette différence et en plus de ça, on doit montrer que cette différence est positive. Alors, on va multiplier et diviser cette expression par son conjugué. Donc, on obtient cette nouvelle expression. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 1. A moins B, tu multiplies par A plus B. C'est A au carré moins B au carré. Ici, on va se débarrasser de la racine carrée. Donc, on obtient 3UN plus 4. Et après, moins UN au carré. D'où UN plus 1 moins UN égale moins UN au carré plus 3UN plus 4 tout divisé par la racine carrée de 3UN plus 4 plus UN. Comme pour tout entier naturel n, UN compris entre 0 et 4, cela d'après la première question, alors cela signifie que pour tout entier naturel n, la racine carrée de 3UN plus 4 plus UN est supérieure strictement à 0. Une expression strictement positive plus une expression positive nous donne une expression strictement positive. Il s'ensuit que le signe de UN plus 1 moins UN est celui de l'expression qui se trouve au numérateur, c'est-à-dire l'expression moins UN au carré plus 3UN plus 4. Pour déterminer le signe de cette expression, on va factoriser le trinôme moins x au carré plus 3x plus 4, moins UN au carré x au carré, 3 UN x plus 4 plus 4. Alors, calculons le discriminant delta.
On a delta égale b au carré moins 4ac, avec b c'est le nombre 3, a le nombre moins 1, et c c'est le nombre 4. 3 au carré égale à 9, moins 4 fois moins 1 fois 4 égale à plus 16. 9 plus 16, ça fait 25. Comme delta supérieur strictement à 0, cela signifie que le trinôme moins x au carré plus 3x plus 4 admet deux racines différentes, réelles bien évidemment, x1 et x2, telles que x1 égale à moins b moins racine carrée de delta sur double a, c'est-à-dire moins 3 moins racine carrée de 25 tout divisé par 2 fois moins 1. Racine carrée de 25 égale à 5, moins 3 moins 5, ça fait moins 8, moins 8 divisé par moins 2 égale à 4. La deuxième racine, x2, égale à moins b plus racine carrée de delta sur double a, c'est-à-dire moins 3 plus racine carrée de 25, tout divisé par 2 fois moins 1. Racine carrée de 25 égale à 5, 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 3 plus 5 égale à 2, 2 divisé par moins 2 égale à moins 1. Cela signifie que moins x au carré plus 3x plus 4 égale moins le nombre multiplié par x au carré fois x moins la première racine, tu multiplies par x moins la deuxième racine, c'est-à-dire égale moins, entre parenthèses, x moins 4 et multiplié par x plus 1. Car ici j'ai moins. Moins moins 1, ça fait plus 1. Alors, moins x au carré plus 3x plus 4 égale moins, entre parenthèses, x moins 4, tout multiplié par x plus 1. Il en résulte que, pour tout entier naturel n, moins un au carré plus 3un plus 4 égale moins, entre parenthèses, un moins 4, tout multiplié par un plus 1. On a, d'après la première question, un compris entre 0 et 4. Cela implique que un moins 4 compris entre 0 moins 4 et 4 moins 4. J'ai retranché le nombre 4, l'ordre ne change pas. C'est-à-dire que un moins 4 compris entre moins 4 et 0. Autrement dit, un moins 4 est négatif. Et un compris entre 0 et 4 implique un plus 1 compris entre 0 plus 1 et 4 plus 1. C'est-à-dire que un plus 1 se trouve entre 1 et 5. Cela signifie que un plus 1 est strictement positif. Alors, par conséquent, moins, entre parenthèses, un moins 4, tu multiplies par un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Car un plus 1 strictement positif, un moins 4 est négatif, négatif fois positif nous donne positif. Ou encore, pour tout entier naturel n, moins un au carré plus 3un plus 4 est supérieur ou égal à 0, puisque cette expression est celle-là. D'où la suite un est croissante. La troisième question, déduisons que la suite un est convergente. Puisque la suite un est croissante, majorée par le nombre 4, alors elle est convergente. La quatrième question, montrons que pour tout entier naturel n, 4 moins un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi multiplié par 4 moins un. On va commencer par le premier côté. Soit n un élément de l'ensemble des entiers naturels. On a 4 moins un plus 1 égale à 4 moins la racine carrée de 3 un plus 4. On va multiplier et diviser cette expression par son conjugué. A moins B, tu multiplies par A plus B. Et tout divisé par A plus B. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. A au carré moins B au carré. 4 au carré égale à 16. Et ici, la racine carrée de 3un plus 4 au carré égale 3un plus 4 entre parenthèses, puisque cette racine est précédée d'un signe moins. On va se débarrasser de ces parenthèses, alors on obtient 16 moins 3un moins 4. 16 moins 4, ça fait 12. Après, on va factoriser par le nombre 3. On obtient 3 multiplié par 4 moins un. Alors, on obtient 4 moins un plus 1 égale 3 divisé par 4 plus la racine carrée de 3un plus 4 multiplié par 4 moins un.
Auparavant, dans la première question, on a trouvé que la racine carrée de 3un plus 4 est comprise entre 2 et 4. Ce qui implique que 4 plus la racine carrée de 3un plus 4 est comprise entre 2 plus 4 et 4 plus 4. J'ai ajouté 4 aux côtés de cette double inégalité. L'ordre ne change pas. Cette dernière double inégalité signifie que 4 plus la racine carrée de 3un plus 4 comprise entre 6, 2 plus 4 et 8, 4 plus 4. Je passe à l'inverse. Tous les côtés sont positifs strictement, alors je change l'ordre. C'est-à-dire que 1 sur 8 inférieur ou égal à 1 sur 4 plus la racine carrée de 3un plus 4 inférieur ou égal à 1 demi. Après, on va multiplier les côtés de cette double inégalité par le nombre réel strictement positif, 3. L'ordre ne change pas. Donc, on obtient 3 fois 1 sur 4 plus la racine carrée de 3un plus 4, compris entre 3 fois 1 sur 8 et 3 fois 1 sur 6. C'est-à-dire, il est compris entre 3 sur 8 et 1 demi. 3 fois 1 sur 6, c'est 1 demi. D'après la première question, 4 moins un est positif. Donc, si on multiplie les côtés de cette double inégalité par 4 moins un, l'ordre ne change pas. Alors, on obtient 3 sur 8 multiplié par 4 moins un, il est inférieur ou égal 3 sur 4 plus la racine carrée de 3un plus 4 fois 4 moins un, inférieur ou égal à 1 demi fois 4 moins un. Cette expression, c'est l'expression de 4 moins un plus 1. Alors, on obtient 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi fois 4 moins un. Ce qu'il fallait démontrer. La question suivante, déduisons que pour tout entier naturel n, 4 moins un est inférieur ou égal à 4 fois 1 demi tout à la puissance n. On va utiliser un raisonnement par récurrence. Puisqu'on travaille dans l'ensemble des entiers naturels, alors on doit vérifier que cette inégalité est vraie pour le premier élément, c'est-à-dire pour n égale à 0. Donc on obtient 4 moins u0 égale à 4 moins 0. 0 c'est u0 d'après les données de l'exercice. 4 moins 0 égale à 0. D'autre part, la deuxième ou bien le deuxième côté nous donne 4 fois 1 demi tout à la puissance 0, c'est-à-dire 4 fois 1 vaut 4. Alors, on obtient 4 égale à 4, c'est-à-dire que 4 moins 0 est inférieur ou égal à 4 fois 1 demi tout à la puissance 0. Cela signifie que la propriété est vraie pour n égale à 0. L'étape suivante, soit n un élément de l'ensemble des entiers naturels, supposons que 4 moins un est inférieur ou égal à 4 fois 1 demi tout à la puissance n. Et montrons que 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 fois 1 demi tout à la puissance n plus 1. On a, d'après la question précédente, 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi fois 4 moins un. Et d'après l'hypothèse de récurrence, 4 moins un est inférieur ou égal à 4 fois 1 demi tout à la puissance n. L'étape suivante, on va multiplier les deux côtés de cette inégalité par le nombre réel strictement positif 1 demi. Donc, l'ordre ne change pas. Alors, on obtient 1 demi fois 4 moins un est inférieur ou égal à 1 demi fois 4 fois 1 demi tout à la puissance n. 1 demi fois 1 demi tout à la puissance n vaut 1 demi tout à la puissance n plus 1. Donc on aura 1 demi fois 4 moins un inférieur ou égal à 4 fois 1 demi tout à la puissance n plus 1. Ou encore 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 fois 1 demi tout à la puissance n plus 1. Car 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi fois 4 moins un. D'où, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, on a 4 moins un est inférieur ou égal à 4 fois 1 demi tout à la puissance n. La dernière question, déterminant la limite de la suite en. On a, pour tout entier naturel n, 4 moins un est supérieur ou égal à 0, cela d'après la première question. Et en même temps, il est inférieur ou égal à 4 fois 1 demi tout à la puissance n, cela d'après la question précédente. Et la limite de 1 demi tout à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0, car 1 demi compris entre moins 1 et 1. Par produit, on obtient la limite de 4 fois 1 demi tout à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0.
D'où, d'après les critères de convergence, on déduit que la limite de UN égale à 0. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.